Bonjour. Avant toute chose, il me semble important que vous sachiez que Juicio est une histoire familiale. Tout a démarré il y a 43 ans lorsque mon père, Constantino Iori, a fait l'acquisition d'un grand terrain agricole à Perugia, petit village à 50 km de Salsuli. À l'époque, notre famille a commencé à établir des plantations d'oranges et de pamplemousse et à vendre les fruits récoltés au marché de Salsuli. Quelques années plus tard, la société grandissant, nous avons commencé à nous concentrer sur la fabrication de jus frais et avons développé différentes techniques pour réfrigérer ces jus. Il y a 11 ans, mon père a décidé de me remettre les rênes de la société. C'était une époque florissante pour nous car mes efforts en tant que directeur des ventes s'étaient concrétisés. Et je venais de décrocher un accord commercial avec l'enseigne bio Tocco, tenue par la célèbre famille Bartolozzi, ce qui nous a permis d'accroître encore la taille de notre société. Nous avons toutefois rencontré, il y a 5 ans, une période plus difficile. Le marché intérieur est devenu particulièrement compétitif en raison de l'agressivité de l'offre brésilienne, bien décidée à conquérir l'Europe. Une baisse significative de la consommation du pamplemousse a également été notée, car le jus qui en est extrait est jugé trop acide. Pour pallier à cela, nous avons décidé à cette époque d'acquérir 2 terrains supplémentaires afin d'y faire pousser des pommes et d'y installer une serre pour des plants d'ananas. 2 lignes de production de jus d'orange ont été mises à disposition pour produire ces nouveaux fruits. Au niveau technique, nous avons également investi dans l'achat d'installations pour la flash pasteurisation, dès lors que nous souhaitions pouvoir augmenter la durée de conservation de nos jus. Malheureusement, les coûts induits par l'adaptation des machines aux nouveaux fruits et la formation des ouvriers à la flash pasteurisation nous ont été fatidiques. C'est alors que j'ai pris la décision de céder Juicio au groupe Fruit & Drink et que nous avons été raccrochés à la division frais de ce groupe. Au moment de la signature du contrat, il a été décidé d'un commun accord que je resterai encore 5 années à la direction de Juicio. Juicio emploie aujourd'hui 366 personnes réparties entre notre domaine agricole et notre usine. Nous avons à bord 9 cadres, 25 employés, 4 techniciens de maintenance, 7 magasiniers, 13 chauffeurs ainsi que des ouvriers qui travaillent sur les lignes de production dans l'usine. Il s'agit d'équipes de 4 à 5 ouvriers et de 1 à 2 nettoyeurs qui gèrent les lignes de production depuis le lavage des fruits jusqu'au broyage et à l'extraction du jus, en passant par le traitement de l'eau et le conditionnement. Bien que tout soit automatisé, il est crucial que les ouvriers soient présents pour contrôler qu'il n'y ait pas de feuilles ou de petites branches qui coincent les mécanismes et pour régulièrement nettoyer les blenders. J'espère que ces quelques informations vous permettront d'appréhender de manière plus pertinente votre mission. En effet, je ne serai pas là cette semaine, mais j'attends de vous que vous puissiez me proposer rapidement un plan d'action afin de diminuer les coûts de 4,3% vis-à-vis du budget prévu cette année. Et ce, afin d'atteindre les objectifs fixés par les actionnaires du groupe Fruit & Drink. J'espère que vous saurez mettre à profit votre expertise et que votre nouveau regard permettra de délier certains conflits ou enjeux personnels. Bonjour, je vous souhaite la bienvenue au sein de notre groupe. En tant que responsable de la division frais, j'ai souhaité me joindre à l'initiative de Marco et vous donner quelques explications également sur le groupe Fruit & Drink. Fruit & Drink a été fondé il y a 62 ans par 2 frères italiens. Nous sommes aujourd'hui l'un des principaux leaders sur le marché des jus de fruits en Europe. Familiale à la base, notre entreprise dont le siège se situe à Salsuli s'est énormément développée au fil des années et des acquisitions. Au cours de l'année écoulée, elle ne comptait pas moins de 22 usines dans 7 pays différents, employait 3275 travailleurs et possédait 11% de part de marché avec un chiffre d'affaires annuel de 546 millions d'euros. Les valeurs du groupe ont également évolué au fur et à mesure du temps pour aboutir aujourd'hui à l'orientation client, l'innovation et l'excellence. Comme vous le savez certainement, notre groupe est organisé en 3 business units qui représentent les diverses façons de produire du jus. Fruit & Drink frais, que je représente, et qui compte 1124 travailleurs. Fruit & Drink Ambient, comptant 1389 travailleurs, et Fruit & Drink Syrup, qui compte 762 travailleurs. Afin que vous puissiez réaliser votre travail en connaissance de cause, je pense qu'il est important que je vous informe des décisions stratégiques prises récemment par le groupe. Tout d'abord, nous avons décidé de suspendre pour l'instant les négociations avec Paul Fruit.
Bien que leur procédé de congélation des fruits immédiatement après la récolte soit un processus intéressant, notre division n'a actuellement pas le budget pour un investissement de cette envergure. Ensuite, l'option stratégique de réorganiser la division frais en départements et ce, en fonction du fruit, a été postposée par une période d'au moins 3 ans. En effet, nous avons pour le moment d'autres priorités. Il est important que nous intégrions et consolidions nos activités avant de les centraliser. À mon sens, 2 décisions majeures restent encore à prendre. D'une part, une décision doit être prise rapidement sur le maintien ou la suspension provisoire de la vente de jus de fruits 100% frais dans nos enseignes de bar à jus Bimo, enseignes qui ont été rachetées récemment, il y a 4 ans, par le groupe. En effet, les journaux locaux relatent le fait que 9 personnes ont été contaminées le mois dernier par la bactérie E. coli à Perugia. Une de ces 9 personnes, âgée de 74 ans, est morte des suites de cette maladie. Selon différentes sources, l'attention des inspecteurs se porte sur la qualité de jus de fruits et nos bars à jus Bimo sont pointés du doigt dès lors que les défunts ainsi que les membres de sa famille seraient tombés malades après y avoir bu un jus de fruits. Le retrait de cette activité suite à la crise E. coli pourrait engendrer du chômage économique pour les employés travaillant directement dans les bars à jus, ainsi qu'une baisse conséquente du chiffre d'affaires et des parts de marché de la division frais. De plus, il s'agit de prendre une décision rapide et de réfléchir à un message à faire passer d'une part aux équipes internes et d'autre part aux consommateurs et clients, et ce d'autant plus qu'il s'agit d'un marché en pleine expansion et que la plupart des analyses de marché anticipent une croissance de 5 à 6% par an pour les 10 prochaines années. Pour certaines catégories de jus de fruits frais, on parle même de 10%. D'autre part, Antorino Rizzo, notre R&D manager, attend une réponse afin de savoir si Juice O souhaite être pilote pour les nouvelles machines de flash pasteurisation. Les tests réalisés par son équipe ces dernières semaines sont concluants. Les nouvelles machines permettent de produire plus vite et avec une meilleure qualité. Le goût, semble-t-il, est encore plus proche du goût initial du fruit, ce qui reste au cœur des préoccupations de notre clientèle. Un certain nombre de commandes tests ont d'ailleurs été reçues. L'investissement nécessaire à cet achat est toutefois considérable. Il faut compter 15 millions d'euros amortis sur 10 ans pour le nouvel équipement complet et 450 000 euros pour l'engagement et la formation de 14 nouveaux ouvriers. Le temps nécessaire à la mise en place de cette nouvelle installation est estimé à approximativement 3 semaines, le but étant d'être opérationnel pour le 16 mai. Dans le cas où Juice O serait intéressé, le groupe Fruit & Drink se propose d'investir pour 35% du montant total. Sachant que le secteur de jus est nouveau pour vous, vous trouverez dans les minutes qui suivent une explication des différents types. Je vous souhaite un bon travail et à bientôt. Bonjour, je suis Alexandra et je vais vous présenter les différentes techniques de production des jus de fruits. Nous avons tout d'abord les jus pasteurisés. Le jus de fruits pasteurisé subit un traitement thermique relativement long. La pasteurisation, qui permet de détruire tous les micro-organismes, est un processus long. Ces jus se conservent longtemps et à température ambiante. Ce sont ceux que vous avez à la maison. Par contre, niveau goût, on est assez loin du goût fraîchement pressé et les qualités organoleptiques du jus vont être davantage altérées. Mais nous avons ensuite les jus frais réfrigérés. Ils subissent un traitement similaire à la pasteurisation, mais plus court. Ils sont chauffés en fait à très haute température pendant un temps très court. Puis ils sont refroidis en quelques secondes et sont ensuite conditionnés dans un emballage stérilisé que vous voyez ici. C'est ce qu'on appelle la flash pasteurisation. Ils se conservent au frais environ 3 semaines à 3 mois selon les procédés qui auront été utilisés. Les qualités nutritionnelles de ce produit sont préservées malgré une légère diminution des vitamines. Aujourd'hui, il existe également la technique de presse à froid. Ce sont les jus que vous reconnaissez ici. Ces jus, ça consiste à presser les fruits ou les légumes lentement entre 2 plaques. On ne crée pas de chaleur. Une fois le jus mis en bouteille, il est inséré dans un réservoir d'eau qui applique en fait une deuxième pression à froid de nouveau, de 6000 bars cette fois-ci, pendant quelques minutes. C'est très rapide. Cette technique permet d'éliminer vraiment les bactéries tout en préservant les vitamines, enzymes et minéraux. Grâce à ce procédé, les jus se conservent jusqu'à 30 jours au frais, sans ajout d'additifs. On passe aux jus de fruits pressés à la minute. Ils peuvent être issus de fruits ou de légumes frais ou congelés éventuellement. Ça constitue vraiment l'offre de base des bars à jus qui font fureur ces dernières années. C'est ce qu'on appelle communément des smoothies.
Les fruits peuvent être mélangés à des boissons lactées, animales ou végétales, telles que le lait, le yaourt ou même la glace. Il devient également fréquent d'y ajouter des baies ou des extraits de racines. Ça va présenter certains bienfaits pour la santé, tels que l'acérola, le gingembre, etc. Ils doivent être consommés rapidement. À l'opposé, il existe les jus de fruits à base de concentré. Là, on presse les fruits, puis on les chauffe de manière à réduire l'eau contenue dans le jus de fruits, avant de congeler le concentré. Ce procédé est utilisé pour réduire le stockage, diminuer les coûts de transport et améliorer l'impact environnemental. Le jus est ensuite reconstitué sur le lieu du conditionnement, par adjonction de la même quantité d'eau qui avait été auparavant enlevée, ou un peu plus dans le cas des fruits pulpeux, notamment la banane, la pêche, l'abricot ou même la mangue. Ce procédé va leur permettre d'atteindre une durée de vie beaucoup plus longue. En effet, ces jus, vous êtes habitués à les garder chez vous sans problème. Certains fabricants ajoutent parfois du sucre pour rectifier également la saveur. Voilà. Il nous reste les boissons goût fruits, qui sont constituées sur base d'un mélange d'eau, de sucre et de colorant. Les boissons aux fruits contiennent du fruit, mais bon, en quantité infinitésimale, on dirait 12%.